comment conjuguer n'importe quel verbe anglais au présent. Ici, nous allons voir toutes les techniques. Alright? Mais avant de commencer, n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez. Nous commençons par les verbes qui finissent par tout sauf O, ici, Y, H et S. Ces verbes ont toujours les mêmes techniques de conjugaison. Lorsque vous conjuguez à la première personne, I work, je travaille, vous voyez work, il reste identique. Donc ici c'est le verbe to work, qui veut dire travailler. I work, je travaille. You work, tu travailles. Par contre, lorsqu'on arrive à la troisième personne du singulier, he, on dit he works. She works. It works. Donc la troisième personne du singulier, vous rajoutez juste un S à la fin du verbe. Et ça donne ici, il travaille, elle travaille. We work. Nous travaillons. You work. Vous travaillez. They work. Il ou elle au pluriel travaille. Donc ici, le verbe revient à la normale. Le work ici revient ici. Ainsi donc, lorsqu'on conjugue au présent, le verbe a tout simplement un seul S lorsqu'il s'agit de la troisième personne du singulier. Toutes les autres personnes, le verbe ne change pas. C'est la même chose ici. Live, qui veut dire vivre. I live, je vis. You live, tu vis. Mais lorsqu'on arrive à la troisième personne du singulier, on dit he lives. She lives, it lives. Il ou elle vit. On met le S. Alright? We live, you live, they live. Nous vivons, vous vivez, ils vivent. Ici, le verbe revient à la normale. On ne met plus de S. Le S disparaît. Donc, le S, c'est uniquement les troisièmes personnes. C'est pareil ici, apprendre. To learn. Apprendre, I learn. J'apprends, you learn. Tu apprends. He, she, learns. Il ou elle apprend. Ici, on revient. We learn, you learn, they learn. Ça revient normal. Et pour finir, bondir. To leap, bondir. I leap, you leap. Je bondis, tu bondis. He, she, it leaps. Il ou elle bondit avec S à la troisième personne du singulier. He, she. Tout le reste, ça devient leap, leap, leap. Nous bondissons, vous bondissez, ils bondissent. Alright guys, n'oubliez pas, likez la vidéo. Et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. La seule différence ici que nous allons préciser, c'est lorsqu'il s'agit des verbes qui finissent par ces trois terminaisons. O, Y, H et S. Lorsque vous conjuguez ces genres de verbes, vous faites attention à la troisième personne du singulier où il faut rajouter d'abord un E qui est ici, avant de mettre le S. Donc, do, qui veut dire faire, to do. Donc, I do, je fais. You do, tu fais. He does. On ne dit pas he do. Attention, he does. Pourquoi? Parce qu'on a la troisième personne du singulier, mais lorsqu'on a un verbe qui finit par un O, on rajoute d'abord le E avant de mettre le S. On ne met jamais de O directement, de S, pardon. On ne met jamais de S directement à un O. Il faut rajouter le E d'abord. Après, on revient à la fin. We do, you do, they do. Ils font. C'est pareil pour les verbes qui finissent par Y, à la différence que lorsqu'on est à la troisième personne du singulier, le Y se transforme d'abord en I avant de mettre le ES. Donc ça donne ici, I study, j'étudie, you study, tu étudies.
We study. Sorry, on revient à la troisième personne. He studies. She studies. Il étudie. Elle étudie. Après, on revient. We study. You study. They study. On revient normal. Lorsque vous avez aussi un verbe qui finit par H, on ne met pas des S à un H. Avant de mettre le S, il faut rajouter le E d'abord. Donc ici, on va avoir I wash, je lave, donc c'est to wash, laver. You wash, tu laves. Mais lorsqu'on arrive à he washes, she washes. Vous voyez? On met le E avant de mettre le S. Après, on revient normal. We wash, you wash, they wash. Nous lavons, vous lavez. Il ou elle, le pluriel, lave. Dernière exception, lorsqu'on a des verbes qui finissent par S, il faut rajouter d'abord le E avant de mettre le S. Donc, I miss, qui vient du verbe to miss, qui a dit rater, manquer, le bus par exemple. I miss the train. You miss the train. J'ai raté le train, tu as raté le train. Lorsqu'on arrive, he misses. Il a raté, she misses. Elle a raté le bus ou le train. Ici, on revient normal. We miss, you miss, they miss. Donc, pour résumer, lorsque vous conjuguez au présent, n'oubliez pas, pour ceux qui passent des concours, lorsqu'on a la troisième personne du singulier, il ne faut jamais oublier le S ou le ES en fonction du verbe que vous avez en face de vous. Si vous avez un verbe qui finit par un O, vous mettez le ES. Un verbe qui finit par un Y, vous mettez d'abord I avant de mettre le ES. Et un verbe qui finit par un H, vous mettez le E ici avant de mettre le S à la troisième personne, bien sûr. Sinon, à part ça, les verbes ne changent pas dans leur conjugaison au présent. Les verbes ne changent pas. On fait tout simplement attention à la troisième personne du singulier ici. La troisième personne du singulier ici. Là, tout simplement. Sinon, tout le reste, il n'y a pas de modification. Tout le reste, ça reste pareil. Alright, ça reste pareil. Tous les autres pronoms, ça reste pareil. C'est pareil ici. On met juste un S parce que ces verbes ne finissent pas par O, ni H, ni S. On met tout simplement un S. Alright, guys. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, likez la vidéo, partagez à vos proches, à vos amis. Surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. C'était une petite explication des conjugaisons des verbes anglais au présent de l'indicatif. Au présent. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye. Et surtout, abonnez-vous et partagez la vidéo pour nous aider à avoir un peu plus de visibilité. Take it easy and see you next time.